Le Paris Saint-Germain s'est qualifié face à Pays de Cassel 7-0 avec un quintuplé de Mbappé qui continue d'écrire l'histoire et de rouler sur l'histoire du football en France et du Paris Saint-Germain. Il est très impressionnant, on en parle avec nos experts, avec Jimmy Algerino, David Berger et Cédric Chasseur. Le Paris Saint-Germain qui au prochain tour en 8e de finale de la Coupe de France retrouvera l'Olympique de Marseille. Ce sera le premier classique du mois de février puisque les deux équipes se retrouveront en championnat toujours au Vélodrome à la fin du mois de février. Les autres matchs de Coupe de France des 8e de finale, car le tirage au sort a eu lieu avant la rencontre du Paris Saint-Germain ce soir. Lyon, Lille, Toulouse, Reims, Grenoble, Vierzon, équipe de National 2 qui est donc le petit poussé de cette Coupe de France à ce stade. La JOCR contre Rodez, Lorient face à Lens, le Paris FC jouera contre Annecy, Angers recevra Nantes et donc Marseille-PSG qui sera le choc de ces 8e de finale de la Coupe de France. David Berger, avant de se projeter sur les rendez-vous du PSG, la Ligue des Champions, de parler largement de Kylian Mbappé, que retenez-vous de cette rencontre? Les points positifs peut-être pour Paris et les enseignements de ce match. Alors déjà, tout le monde est content. Je pense que parce que le Pays de Cassel a la fierté d'avoir tenu tête pendant presque une demi-heure. Donc là déjà c'est fort. Ensuite, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que on aurait pu dire le festival parisien, Paris le récital, mais non. Il faudra dire Mbappé le récital, parce que j'attendais de voir peut-être une équipe vraiment remaniée, des joueurs qui sont pas très loin peut-être de postuler une place de titulaire, se mettre en évidence. Ça n'a pas été le cas. Donc ça a été un match facile face à un adversaire évidemment très modeste par rapport au Paris Saint-Germain. Une victoire logique, prévisible. Mais j'espérais un festival collectif et je ne l'ai pas eu. Ça a été voilà un homme à illuminer. On en reparlera la partie. Mais tout le reste, défensivement, on peut rien noter de la défense du PSG. Navas encore moins. Je pense que Paris aurait pu jouer sans gardien aujourd'hui. Et voilà, le reste, les jeunes n'ont pas eu leur carte à jouer. Voilà, Neymar a râlé, a mis un but. Il n'y a pas d'enseignement qui sortent de l'ordinaire par rapport à d'autres matchs du PSG. Jimmy Algerino, Neymar a fait son match. On l'a vu demander beaucoup le ballon, mais comme le dit David, il a beaucoup râlé parce qu'il ne le recevait pas dans les pieds ou dans les meilleures situations. Il aurait sans doute aimé marquer plus de buts et exister un peu plus dans l'ombre d'Mbappé. Oui, tout à fait, mais encore une fois, il est pas. Je pense qu'il n'est pas encore. Bien, que ça soit physiquement et psychologiquement, et Cédric l'a bien dit aussi sur au niveau de sa cheville, pour avoir ce rendement même sur un match aussi facile que ce soir. Donc à lui de gommer l'énervement, voilà, la crispation qu'il peut avoir en rentrant sur le terrain et par rapport à ses prestations, et continuer à travailler pour revenir à son niveau. Je pense que le coach l'aide plutôt pas mal, lui donnant la confiance, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident pour lui par rapport à son caractère et puis aussi par rapport à toutes les critiques qu'il a et qu'il peut avoir à son encontre. Après, par rapport à David, ce qu'il disait, ça veut dire que c'est Mbappé, et moi je dirais que c'est que Mbappé a soulagé Galtier, parce que ce soir Galtier, si ça s'était passé autrement, ça aurait été un casse-tête pour lui, et puis petit à petit on entendait des voix qui commençaient un peu à se poser des questions sur les vraies compétences de Galtier, de meneur d'hommes, de gérer un effectif comme celui du Paris Saint-Germain. Et ce soir, en tout cas, grâce à Mbappé, ça lui enlève ce dilemme et cette problématique. C'est souvent comme ça avec Mbappé, qui sauve la situation du Paris Saint-Germain, de son entraîneur. Ça évite des migraines, en effet. Voilà pourquoi on se penche sur le cas d'Mbappé. Si on peut ramasser tous les chiffres de la soirée, les perspectives, les records, je vous écoute, mon cher Cédric Chasseur. Vous êtes l'expert, le docteur Esquilian. Déjà, c'est le premier quintuplé de la carrière de Kylian Mbappé, que ce soit avec Monaco, Paris ou avec l'équipe de France. Premier quintuplé tout court pour un joueur du Paris Saint-Germain, ça c'est la stat qui m'impressionne le plus, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu dans l'histoire du PSG un joueur qui avait mis 5 buts dans un match. Pas un Georges Weah, pas un Paolé, non, pas un Rai par Daleb. exemple. Ça s'était arrêté à 4, mais 5 jamais. Donc Mbappé, là,
bat aussi un record, établit une nouvelle marque. Il est à 29 buts en Coupe de France, donc il égale la marque de Jean-Pierre Papin qu'il pourrait battre à Marseille sous les yeux de Jean-Pierre Papin le 8 ou le 9 février prochain. Et il est plus qu'à 4 buts de mémoire, il est à 196. Il est plus qu'à 4 buts des 200 de Cavani en tête des classements des buteurs du Paris Saint-Germain. Vous savez ce qui serait bien pour, par exemple, les prochaines légendes de vendredi? Je suis en train de faire de composer l'émission. C'est d'avoir Jean-Pierre Papin vendredi et qu'on fasse un thème Kylian Mbappé. On demandera je vais missionner Jacques. C'est ça, on va essayer d'avoir Papin, non pas pour parler de l'OM, je sais qu'il est assez frileux par rapport à ça, par rapport à sa situation et son rôle du côté de l'Olympique de Marseille, mais évoquer Mbappé et avoir Jean-Pierre Papin en face et l'avoir à notre micro, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai qu'Mbappé continue à écrire l'histoire de son club et du foot. Ce qui est incroyable, c'est ce qu'on se disait avec David quand on regardait la fin du match, c'est qu'à la 86e ou la 87e minute, il va continuer de courir pour aller jouer une touche offensive à 10 mètres du poteau de corner pour essayer de relancer le jeu. Il est dans toutes les positions et il râle quand le ballon lui arrive pas sur un centre à la 88e parce qu'il veut marquer le 6e. Vraiment, il est jamais rassasié, même pendant un match de Coupe de France face à une régionale 1. Il veut continuer de marquer et il s'en fiche d'être à 4, à 5, à 6, à 7. S'il pouvait en marquer 10, il en marquerait 10, Kylian Mbappé. Et c'est ça qui est incroyable dans l'esprit du joueur. C'est sa principale force, David Berger, cette envie de tout bouffer. Alors, il a envie de battre tous les records. C'est un vrai buteur. Mais en plus, alors aujourd'hui, je l'ai trouvé très souriant. Chaque fois qu'on l'avait en gros plan, très souriant. Il a cherché à faire jouer les autres. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un égoïste, mais ça on le savait. C'est-à-dire qu'il est capable de marquer 5 buts dans un match, mais de faire... Il a réussi d'ailleurs une passe décisive dans ce match aussi. Impliqué sur 6 des 7 buts. Voilà, il sort complètement du lot quand on doit faire le bilan du PSG ce soir. C'est très dur de sortir des individualités, sauf lui. Et c'est vrai que moi je trouve dans ses accélérations, dans ses contrôles, finalement, peu importe l'opposition, il s'amuse et il fait parler son art, son talent. C'est vraiment, il faut lui reconnaître ce mérite parce que, on pourrait dire, au bout d'un moment, il marche, il y a 7-0. Non. Lui, il court du début jusqu'à la fin. C'est bien le seul, hein. Ouais. C'est bien le seul. Oui, c'est ça le problème. Il y a toujours des temps forts avec Mbappé, même quand il n'a pas le ballon, il a cette envie. C'est ça qui est très impressionnant. Ce qui est même insensé et hors norme, Jimmy Algerino, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il continue de progresser. C'est-à-dire qu'il a atteint une forme de sommet, mais dans son jeu, dans son appréhension des choses, dans le leadership aussi qui peut être le sien, il continue de progresser, en direct sous nos yeux. C'est la maturité des grands joueurs. Il a 24 ans, 23 ou 24 il me semble. Donc c'est normal, il progresse. Il a vécu plein de belles expériences, même si la dernière est douloureuse. Mais ça fait un joueur intelligent et qui en plus de ça se sert de ses expériences pour progresser, pour mûrir. Et on le voit en plus ce soir il est capitaine, donc c'est pas non plus, c'est pas que c'est un hasard, mais c'est quand même aussi quelque chose en plus. Lui qui aime marquer, qui aime battre les records. Et donc là aujourd'hui c'est un énième capitaine du Paris Saint-Germain et un beau capitaine. Et c'est pour moi, de toute façon, c'est pour ça que Paris sera présent le 14 sur les 2 matchs. Y a aucun problème par rapport aux joueurs, par rapport à Mbappé surtout, et par rapport à Messi, même Neymar. Le problème qui peut y avoir pour le Paris Saint-Germain, c'est d'enchaîner les matchs à haute intensité en Ligue des Champions. Et quand on voit la préparation, et en espérant que les prochains matchs soient vraiment d'une teneur et d'une intensité autre que ce qu'on a vu depuis la reprise, mais c'est là où ça va se jouer, parce que faire 2 matchs de Ligue des Champions, c'est possible avec le talent qu'ils ont, mais les enchaîner pour aller jusqu'en le dernier carré, voire jusqu'en finale, et c'est là où par rapport à d'autres équipes, Paris est un peu en retard dans cette course. Je vais vous interroger d'ailleurs, Jimmy Algerino, dans quelques instants sur le calendrier et cette course folle du mois de février pour le PSG, avec 5 matchs de très très haute intensité, et savoir si le PSG est en mesure effectivement de pouvoir cocher toutes les cases. Mais pour clore provisoirement, mais pour ce soir, le chapitre Mbappé, déclaration est déjà la grande classe. L'intelligence, mais encore la grande classe d'Mbappé qui vient de s'exprimer chez nos confrères de beIN Sport. Voilà ce que dit Mbappé après ce match. On est venu pour gagner et respecter notre adversaire, donc jouer à notre niveau.
c'est important de garder le lien avec le foot amateur, car nous sommes tous issus de ce milieu-là. C'est beau. Cédric Chasseur. Quand il reste au Paris Saint-Germain, il dit « je fais ça pour la France, je fais ça pour la Ligue 1, parce que je suis un patriote, parce que je suis fier d'être français ». Et là, il joue contre des amateurs, il en met 5, enfin 7 au total, mais lui il en met 5, mais il a fait ça parce qu'il les aime. Bien sûr, mais il a l'esprit et ça va dans ce qu'il fait d'habitude. Il se souviendra toujours de ses débuts à Bondy. Il a le foot, le vrai foot, celui qu'on aime, celui qu'on apprécie, pas celui des petits calculs, celui où on joue simplement pour essayer de défendre le 1-0, le 0-0. Non, lui, il n'est pas là pour ça, ce que je disais tout à l'heure. Il veut marquer le plus de buts possible. Il est là, il sait que le foot, c'est 11 mecs sur un terrain avec un ballon et l'idée d'aller marquer un but. C'est ça, c'est cet esprit-là Mbappé. Et que ça soit un adversaire de Ligue 1, de Ligue 2, de National, d'un club, d'un championnat amateur, il jouera de la même façon, il a la même éthique, le même état d'esprit et on ne peut être que vraiment impressionné par ce qu'il fait match après match. Même admiratif, David. Mais admiratif parce que normalement tous les joueurs de talent comme lui devraient être des dingues de foot. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, tous les joueurs, il y a 20 ans, 30 ans, tous les joueurs qui brillaient, même qui faisaient ce métier tout simplement, étaient des dingues de foot. Aujourd'hui, il n'est pas rare de constater que beaucoup de joueurs ne regardent pas, par exemple, les matchs à la télé et même les matchs de leurs futurs adversaires. Ils ne connaissent pas les joueurs, exact. Mbappé, lui, et moi j'ai le souvenir, j'ai eu la chance de discuter avec lui quand il débutait sa carrière et il me disait, mais je regarde 5-6 matchs par week-end. Donc c'est un dingue de foot, comme Thierry Henry était un dingue de foot. Et donc ça ne m'étonne pas qu'il pense effectivement au football amateur. Et puis il faut quand même admettre aussi que dans la communication, c'est quand même incroyable, c'est pas préparé, hein, c'est à chaud. Il a toujours le mot juste qui va faire parler pendant des jours et des jours. Donc c'est très très fort. Il a du métier, il a dû être coaché, il est accompagné, mais c'est la tête et les jambes. Effectivement, il sera un jour président de la République. Je vous le dis, Kylian Mbappé. C'est le Alain Delon du football, Kylian Mbappé. Il pourrait être le seul à être autorisé à parler à la troisième personne quand il parle de lui, bien sûr. Et un peu Jimmy Algerino après 22h. Jimmy, on se penche. Je sais que vous ne le faites pas, mon cher Jimmy. Vous êtes l'humilité incarnée et je vous remercie. Et pas ce soir. Très bien. Le calendrier du Paris Saint-Germain au mois de février. Il y aura donc ce match, ce classique de Coupe de France. Marseille-Paris Saint-Germain, le week-end du 7 et 8 février. Le 12 février, Monaco-Paris Saint-Germain. Le 14 février, PSG-Bayern. Le 19 février, PSG-Lille. Le 26 février, OM-PSG de nouveau. Le classique en Ligue 1. Comment vont-ils faire pour jouer tous ces matchs à haute intensité et surtout respecter à la fois l'adversaire, mais respecter surtout le résultat, Jimmy Algerino? Parce qu'on focalise sur la Ligue des Champions, mais il y a 4 autres matchs qu'il ne faut absolument pas rater. Sincèrement, avec ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde, je me pose des questions. Parce que je pense qu'ils seront présents pour certains matchs. Mais bon, comme on a pu le dire ce soir, l'effectif, il n'est pas de qualité, de niveau que certaines autres équipes ont. Et si Mbappé, si Neymar, si Messi, je dirais si Marquinhos sont à un moment donné blessés, suspendus. On parle de Verratti aussi. Verratti qui on le voit, qui est indispensable dans le jeu, mais le problème c'est que il reste encore fragile. Derrière, après, ça suit pas. Et pour faire effectivement ce calendrier dantesque pour déjà s'assurer ou du moins maintenir ces 5 points d'avance en championnat, rester en course pour la Coupe de France et puis passer ce tour de Ligue des Champions, il va falloir autre chose de ce que l'on a pu voir depuis maintenant quelques mois. Alors c'est sûr que si c'est le Paris Saint-Germain des premiers mois du championnat, là on se dit que tout est possible et il y a aucun problème. Mais là, en plus, j'ai pas la sensation que physiquement ils ont eu la possibilité et le temps de travailler, de faire cette préparation que d'autres équipes font et que normalement toutes les équipes font pour être en forme au mois de février. Donc c'est vrai que c'est des questions
que l'on se pose et on va avoir, je pense que déjà sur les 4 prochains matchs, on verra déjà où va se situer le Paris Saint-Germain et savoir s'ils mettent de l'intensité dans leur match ou pas. On débriefe la Coupe de France de football, la victoire 7-0 du Paris Saint-Germain face à Pays de Cassel et les perspectives pour le PSG avec le calendrier qui attend les joueurs du Paris Saint-Germain en compagnie de David Berger, de Jimmy Algerino et de Cédric Chasseur. Il y a d'ailleurs un embouteillage qui est en train de se créer dans le calendrier du PSG et de l'OM, futur adversaire du PSG, parce que avec ce match PSG-Bayern le 14, le PSG ne peut pas jouer le dimanche, qui aurait sans doute été le match directeur de la journée, le Monaco-PSG, vous dites le 12, mais ce sera sans doute pas le 12, ça ne peut pas être possible. Donc ce sera le 11, le samedi 11 ou le vendredi 10. Vendredi, ça veut dire que le match de Coupe de France ne pourrait pas jouer le mercredi, puisqu'il faudra à nouveau 3 jours. Donc ça serait le mardi. Sauf que Marseille-Nice, potentiellement, peut être le dimanche soir. Donc vous voyez qu'il y aura des nœuds au cerveau des diffuseurs. Il y a un vrai casse-tête de calendrier qui peut être à prévoir dans les jours qui viennent.